Nous contestons tous les paragraphes qui, au nom de l'emploi, accroissent la précarité des salariés. Et ces paragraphes sont nombreux. Donc des procédures nouvelles en matière de plans sociaux, des accords de maintien de l'emploi qui sont allégés pour les employeurs, de la mobilité forcée pour les salariés. Donc ça fait des points lourds. Pour ce que je dis, c'est d'être cohérent. Nous avons décidé d'associer les partenaires sociaux au redressement du pays, en faisant en sorte qu'il y ait un accord, comme il n'y en a jamais eu dans notre pays. Et un accord dont je veux dire ici qu'il fait reculer la peur d'embaucher dans une période de crise pour les chefs d'entreprise et qu'il fait reculer les menaces sur les licenciements pour les salariés. Ça n'a pas été signé par les partenaires, qui d'abord ne sont pas des partenaires, mais par le MEDEF et un certain nombre de syndicats. Mais ce n'est pas un accord MEDEF. S'il y avait un accord MEDEF, les syndicats ne l'auraient pas signé. C'est un accord équilibré qui, dans une période de crise, préserve l'emploi. D'ailleurs, imaginez-vous qu'une majorité de gauche à l'Assemblée nationale voterait un accord qui serait un accord MEDEF, un accord qui serait mauvais pour l'emploi, un accord qui serait contraire aux droits des salariés. Croyez-vous qu'une mesure qui est censée bénéficier aux ouvriers rapporte 45 milliards aux grands patrons? Non, bien sûr. Je suis convaincu que depuis l'année dernière, il y a eu des élections politiques dans notre pays. Une majorité des salariés a contribué à ce changement politique. Ils attendent des lois plus qu'ils les protègent aujourd'hui, qu'ils les affaiblissent encore davantage. Je vous fais remarquer que lorsque ni FO ni la CGT ne signent, cela représente plus de 50% des salariés. Et quand vous y ajoutez la FSU et que vous y ajoutez Sud Solidaire, eh bien là, vous êtes à des 60-70% des travailleurs qui n'ont pas été représentés dans cet accord. Donc il ne faut pas dire que c'est de la démocratie. Je crois que quand on a un parlementaire socialiste, un parlementaire de gauche, il n'est pas illégitime d'aller entendre ce que disent des organisations syndicales et pas des moindres. La CGT et Force ouvrière. Parce qu'au PS, on fait ce qu'on veut sans risque de S'ils ne veulent réprimande. pas couper les ponts avec les syndicalistes, en tout cas, je leur demande de ne pas s'associer à une manifestation contre un texte gouvernemental. Il faut entendre ce qu'ils nous disent. Ça ne veut pas dire s'aligner sur les positions. Moi, je ne suis pas pour qu'on soit le doigt sur la couture du pantalon. Je pense qu'il faut faire vivre le débat.